Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous conter la fondation de Rome. Dans l'ancienne ville du Latium, Albé la Longue, régnait un roi cruel, Amulius. Il avait chassé du trône le roi légitime Numitor et contraint la fille unique de ce dernier à se faire Vestale, prêtresse vouée à la chasteté et à l'entretien du feu sacré au temple de Vesta, gardienne du feu du foyer domestique. Amulius voulait ainsi éviter une éventuelle descendance au roi qui l'avait détrôné en empêchant sa fille unique de se marier. Une telle descendance aurait pu réclamer à bon droit le trône usurpé. La fille unique du roi dépossédé, Rhea Silvia, était allée un jour laver le linge sacré au bord du Tibre. Elle y fut aperçue par le dieu Mars, protecteur guerrier du Latium, et il en tomba éperdument amoureux. Et Rhea Silvia n'osa pas s'opposer au désir du dieu de la guerre, si bien que, le temps voulu, Rhea Silvia mit au monde 2 jumeaux. Elle leur donna les noms de Rémus et Romulus. En apprenant la nouvelle de cette naissance, le cruel roi Amulius ordonna à des serviteurs d'arracher les bébés à leur mère et d'aller les jeter dans le Tibre. Les serviteurs enlevèrent bien les enfants à une Silvia éplorée, mais ils n'eurent pas le cœur de les noyer. Ils les déposèrent sur la rive du fleuve, et ils partirent en les abandonnant à leur sort. Mais Mars n'allait pas laisser périr ses enfants. Il leur envoya une louve pour leur servir de mère, et fit pousser là un dattier qui leur assura la nourriture. Ce fut ainsi que Romulus et Rémus furent élevés parmi les loups, et qu'ils devinrent de forts et solides gaillards. Un jour, le berger Faustulus les aperçut. Il les emmena chez lui et se mit à les élever parmi les hommes, aidé par son aimable épouse Acca Laurentia. Les garçons poussèrent comme des joncs, et quand ils eurent atteint l'âge de 18 ans, aucun autre jeune berger ne se pouvait comparer à eux en force, en courage et en adresse, non plus qu'en sagesse et perspicacité. La renommée des 2 jeunes gens courageux et avisés à un point hors du commun se répandit bientôt par tout le pays. Les serviteurs qui avaient autrefois été chargés par le méchant roi de noyer les enfants de Rhea Silvia pensèrent que ces jeunes hardis jumeaux devaient être les bébés déposés. Ils allèrent le rencontrer à la Vestale Rhea Silvia. « Bonnes gens, je vous remercie de tout cœur d'avoir épargné mes enfants, » leur dit la Vestale toute heureuse. « Le dieu Mars vous en sera reconnaissant. » Alors Rhea Silvia alla rendre visite au berger Faustulus. Les retrouvailles de Rémus et Romulus avec leur mère furent très joyeuses. Le bon Faustulus lui aussi se réjouissait, ainsi que sa femme et les autres bergers. Et voilà que l'un de ces bergers proposa « Mettez-vous à notre tête, Romulus et Rémus. Nous irons attaquer le palais royal, et croyez bien que le peuple entier se joindra à nous. Il y a trop longtemps qu'il règne sans y avoir droit, ce scélérat d'Amulius. Le temps est venu pour lui de rendre le trône à ceux à qui il revient légitimement. » Si bien que Romulus et Rémus, à la tête des bergers, se dirigèrent vers la ville. La nouvelle se répandit à travers tout le pays que les bergers insurgés étaient en marche contre le roi, et bientôt se joignirent à eux les paysans et les vignerons, les artisans potiers, forgerons et tout le peuple. Lorsque, atterré, le roi Amulius vit quelle force déferlait vers son palais, de désespoir, il se jeta par une fenêtre et s'écrasa dans la cour. Alors Romulus et Rémus reprirent les rênes du gouvernement qui leur revenait de droit. Mais leur grand-père Numitor gouverna encore longtemps avec justice et bonté. Mais parmi ceux qui avaient ramené Romulus et Rémus dans leur royale famille, nombreux étaient ceux qui souhaitaient la construction d'une ville nouvelle sur laquelle régnèrent les 2 frères. Mais parmi ceux qui avaient ramené Romulus et Rémus dans leur royale famille, nombreux étaient ceux qui souhaitaient la construction d'une ville nouvelle sur laquelle régneraient les 2 frères. Le roi Numitor, toujours plein de sagesse, ayant approuvé cette idée,
les frères allèrent s'installer au bord du Tibre afin d'y fonder une ville nouvelle. Et ce fut alors que les deux jumeaux, toujours si unis jusque-là, commencèrent à se disputer. Lequel des deux serait le réel fondateur de la ville et de qui porterait-elle le nom? Pour se départager, ils décidèrent de s'en remettre aux dieux. Romulus irait s'installer au sommet du mont Palatin et Rémus sur l'Aventin. Celui qui verrait passer le plus grand nombre d'oiseaux, ce serait à lui que reviendrait la fondation de la ville. Rémus vit passer 6 oiseaux et Romulus 12. Aussitôt Romulus s'attaqua à la besogne. Il commença par creuser un sillon tout autour de la future cité et pour en marquer les limites. Rémus, pour sa part, supportait mal que les dieux eussent choisi son frère plutôt que lui. Il se mit à se moquer du sillon creusé par Romulus. En voilà des fortifications, le premier ennemi venu les traversera sans mal. Qu'ils osent seulement, s'exclama Romulus. Si quiconque veut passer la limite que je marque, je le tue de mes propres mains. Rémus, avec un grand éclat de rire, bondit par-dessus le fossé. Romulus, sans tergiverser, lui transperça le cœur avec son arme. Et lorsque plus tard la ville fut fondée, on l'appela Rome, d'après le nom de Romulus. Ce dernier y régna longtemps, jusqu'à qu'un jour son père, le dieu Mars, l'emporta sur son char de guerre dans le ciel. Et voilà, l'histoire de la fondation de Rome est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à revenir car il y aura bientôt de nouvelles vidéos avec de nouvelles histoires. Merci et à bientôt.